Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Sur ce plateau de votre émission Mon histoire, mon ministère, nous avons pour vous cette dame, cette merveilleuse femme vertueuse. Elle s'appelle Minister Prisca Benita. Maman, soyez la bienvenue. Oh, merci pour cet accueil. C'est un plaisir qui est partagé. Des États-Unis, vous êtes chez nous ici au Bénin et nous sommes intéressés à vous. Maman, présentez-vous à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Prisca Benita, c'est une épouse, c'est une mère avec le désir ardent de partager l'amour de Christ avec le monde entier. Voilà ce que maman Prisca peut dire en bref. Merci beaucoup, maman. Oui. Parlez-nous un peu de votre enfance. Mon enfance était une belle enfance, je pense. J'étais un enfant très dynamique, joyeuse. J'aimais beaucoup jouer. Et déjà à l'âge de 4 ans, je commence à composer mes premières chansons. Wow. Oui, j'aimais beaucoup la musique. C'était quelle chanson? J'avais composé cette chanson à l'occasion de la fête de Noël. Wow. Oui. Il y a longtemps, hein? Et là, mon enfance, comme tout le monde, en Afrique, on est au quartier, on a des amis, on va à l'école. Par la grâce de Dieu, je suis née de parents chrétiens. Du coup, déjà très jeune, j'étais déjà imprégnée des choses concernant le royaume, d'une manière ou d'une autre, bien avant que je décide vraiment de donner ma vie au Seigneur. Donc, vos parents étaient chrétiens, ce sont des chrétiens évangéliques ou bien catholiques? Beaucoup plus évangéliques, oui, beaucoup plus évangéliques, oui. À quel moment de votre vie vous avez rencontré Christ, maman? J'aime toujours dire que la grande rencontre, c'était lors d'une campagne d'évangélisation de l'évangéliste Rena Bonke au Cameroun dans les années 1992. Et c'est là où j'ai vraiment eu à expérimenter ce feu, vraiment, ce zèle pour Dieu qui est né dans mon petit cœur de jeune à cette période-là. Et bien que je sois aussi entourée par les jeunes des groupes bibliques avec lesquels j'étais constamment, vu l'entourage chrétien qui m'environnait constamment. Je pense que cette date-là, à Douala, au Cameroun, en 1992, est la date où il y a un feu qui est né dans mon cœur, un zèle qui est né dans mon cœur pour le Seigneur, lors de la campagne de l'évangéliste Rena Bonke. J'aime souvent plus parler de cela, parce que vous savez, quand on grandit dans un environnement chrétien, on est tout le temps en train de prier. On est vraiment tout le temps en train de prier. On a l'impression que à chaque saison, on redonne sa vie au Seigneur. Mais c'est cet événement-là, de cette campagne d'évangélisation de Rena Bonke que je pense qui a marqué mon attachement à Jésus-Christ. Vous êtes d'origine camerounaise? Je suis d'origine camerounaise, née au Cameroun. Mais qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cette campagne d'évangélisation qui vous a poussé à recevoir Christ comme un sauveur personnel? C'était le zèle que dégageait l'homme de Dieu. Et sa confiance au Dieu qu'il était en train de prêcher. La puissance de Dieu qui se dégageait pendant ces moments-là. Et l'onction de Dieu qui se dégageait aussi pendant ces moments-là. C'est vrai qu'à l'époque, je ne sais pas si je pouvais comprendre clairement ce que c'était une onction, mais je pense que maintenant que j'en parle, c'était vraiment l'atmosphère spirituelle qui était libérée et dégagée. On avait juste envie d'être comme lui. On avait juste envie de comprendre Dieu comme lui comprend Dieu. Et son message était assez puissant, assez profond. Et on comprenait que rien d'autre n'est plus important que de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ pendant ces campagnes d'évangélisation. Je crois que c'est ce qui m'a marqué. Vous étiez encore élève ou étudiant? J'étais élève, je pense que j'étais élève. Et au cours de votre année scolaire, est-ce qu'il y a eu des faits? Est-ce que vous parlez de Jésus-Christ à vos amis? Vous avez commencé l'œuvre de Dieu avec vos amis? J'ai appris à évangéliser au travers d'un groupe biblique au Cameroun, le groupe biblique des élèves étudiants du Cameroun. Et je crois qu'on avait des groupes dans les collèges, dans les lycées. On avait des cellules aussi dans les quartiers.
Et c'est là où on a reçu déjà des formations sur comment apprendre à lire, à méditer la parole de Dieu et aussi comment évangéliser. C'était quand même un enseignement de base qu'on recevait avec les groupes bibliques à l'époque. Donc voilà un peu mes débuts. Comment était votre vie au Mali? Au Mali, je suis allée au Mali, Mali. c'était pour mes études en médecine. Je suis sortie docteur en médecine, j'ai un doctorat en médecine, je suis médecin de profession. Et ma vie au Mali était une vie pleine d'événements. Mais je pense que le Seigneur est resté fidèle au-delà de tout. Le Seigneur est resté fidèle. J'étais étudiante, mais en même temps, je servais le Seigneur avec une des églises mères du Réveil au Mali, la mission d'évangélisation et d'implantation des églises MEE, Centre Rehoboth, basée à Bamako. Donc le pasteur principal, c'est le docteur Marc Dunion Koulibaly, qui est un homme de Dieu rempli d'onction et de grâce dans le service. Donc c'est à ses côtés que j'ai vraiment servi le Seigneur pendant que j'étais au Mali. Et j'ai vraiment passé des bons moments au Mali avec le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces bons moments? Qu'est-ce qui vous a plus marqué au cours au Mali? Je pense que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ce que Dieu était en train de forger au-dedans de moi. Parce que pendant que j'étais là-bas, je recevais des choses de Dieu, mais je ne voyais pas encore la matérialisation des choses que j'entendais Dieu me dire. Vous voyez, quand on te dit, parfois on dit à quelqu'un, tu seras, ou la personne, Dieu m'a dit que je serai. Mais quand on ne voit pas encore la manifestation palpable, on se pose la question, Seigneur, quand est-ce que je verrai ça? Jusqu'à quand? Ma vie, ce que je vis, ça ne reflète pas ce que j'entends de toi, Seigneur. Ouais. Vous voyez, quand par exemple Moïse, il est dans le buisson ardent et que Dieu lui dit, va libérer mon peuple d'Israël. C'est sûr que là, il ne comprend pas comment moi, Moïse, je vais aller faire face à ce grand puissant pharaon. Vous voyez? Donc, je pense qu'au Mali, c'était la période où je me posais bien des questions. C'est la période où j'entendais beaucoup de Dieu. Je savais qu'il y avait une destinée autre que ce que j'étais déjà en train de vivre. Et je pense qu'aujourd'hui, je vois la manifestation de ce que Dieu avait promis. Alléluia. Et dites-nous, maman, vous êtes aujourd'hui chantre. À quel moment vous avez commencé par louer l'Éternel, louer Dieu avec votre voix mielleuse? Merci. Elle dit ma voix mielleuse. Ouais. Oh, that's so nice. Donc, ce qui se passe, c'est, comme je disais tantôt, j'ai commencé à chanter très tôt. Entre-temps, quand j'étais à Douala au Cameroun, j'étais avec un groupe de jeunes, Alléluia International Music, on chantait ensemble. Au Mali, j'étais dans la louange, le groupe de louange, d'adoration et toutes ces choses-là. Mais si on parle de professionnalisme, je pense que, pas de professionnalisme, on parle de l'appel, autant pour moi, merci. On parle de l'appel de Dieu en tant que chantre, servante de Dieu. Je ne sais pas si la question c'est plus l'appel en tant que chantre ou l'appel en tant que servante de Dieu. En tout cas, un chantre, c'est un serviteur. Un chantre, c'est un serviteur de Dieu. Mais je pense que l'appel a commencé graduellement. C'est difficile que je dise à quelqu'un l'appel est venu à tel moment. Parce que depuis que le Seigneur m'a régénéré dans sa présence quand j'étais jeune, depuis ma jeunesse, je savais au fond de moi que le Seigneur m'appelait à quelque chose. Mais sauf que c'était difficile de toucher cela avec le bout de mes doigts. Jusqu'à ce que quand Dieu nous appelle, il le fait très tôt, il le fait très vite, comme il l'a fait avec Samuel. Parfois, c'est nous qui l'entendons souvent nous parler. Et on a besoin parfois d'un Élie à côté de nous pour mieux nous orienter, pour mieux nous diriger. Donc l'appel de Dieu a commencé à jaillir dans mon cœur il y a très longtemps. Parce que même lorsque j'étais au Mali, j'allais dans les campagnes d'évangélisation avec mon pasteur, faisais des voyages missionnaires dans la sous-région. J'étais impliquée dans l'œuvre de Dieu. Parce que je savais que j'étais appelée d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que c'est arrivé quand même aux États-Unis maintenant que quand je commence aussi à servir le Seigneur, quand le Seigneur commence à me pousser à aller dans les marches, j'allais parfois dans les centres commerciaux, j'abordais les gens, le Seigneur Saint-Esprit me poussait à leur parler, à leur rendre ministère, à évangéliser, à prier pour les gens en public, je le faisais déjà. Et donc c'est là où j'ai compris encore une autre directive que Dieu avait donnée vraiment à ce ministère d'impact, ce ministère d'impact dans les vies, ce ministère où le Seigneur t'envoie pour
apporter la bonne nouvelle. Le Seigneur t'envoie pour apporter une saison nouvelle dans la vie de quelqu'un, ou le Seigneur t'envoie pour ramener une âme perdue à Christ, ou le Seigneur t'envoie pour ramener aussi une âme rétrogradée à Christ, parce que dans la maison de Dieu, il peut arriver que nous puissions passer par des hauts et des bas. Et parfois, certains enfants de Dieu, quand ils arrivent au bas fond, ils n'arrivent plus à remonter. Et ils ont besoin que le Seigneur parfois envoie une autre personne pour dire relève-toi. Donc c'est aussi ce genre de ministère que Dieu me donne. Voilà, parce que Dieu m'a relevé. Ma vie chrétienne n'a pas été toujours très droite. Oui, j'ai tout fait bien, non. C'était en dents de scie. Ça a été en dents de scie. Mais aujourd'hui, c'est derrière. Aujourd'hui, ma vie chrétienne est exponentielle. Elle est en train d'exploser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ce temps où le diable me faisait aller en dents de scie est passé. Il est vaincu. Il est écrasé. Amen. Il est nul et sans effet. Jésus-Christ a vaincu dans ma vie. La puissance du sang de Jésus-Christ se manifeste dans ma vie. Et voilà, l'appel de Dieu est là. Ce n'est pas moi qui me suis appelé. Dieu m'a appelé et il s'est rassuré qu'il me garde dans la bergerie. Amen. Et nous aimerions bien que vous nous fredonniez votre premier morceau en tant que chanteur, le morceau que vous avez dédié à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et dans quel contexte vous avez écrit ce morceau? Quand s'abat sur moi l'orage et que la tempête fait rage, Seigneur, vraiment ce n'est qu'en toi que je me confie. Quand rien ne va dans la cité, des choses qu'on ne peut citer, Seigneur, vraiment ce n'est qu'en toi que je me confie. Ma force, c'est toi. Tu es ma raison de vivre, la lumière de ma vie, le bien le plus précieux que je possède aujourd'hui. C'est toi mon sauveur que je possède aujourd'hui. C'est toi mon sauveur, mon sauveur. Wow. Alléluia. Il est ma force. Il est mon refuge. Donc ma force c'est lui. Il est ma raison de vivre. Il est la lumière de ma vie. Le bien le plus précieux que je possède aujourd'hui, c'est lui mon sauveur. Ça, c'était le zèle. Oui, oui. Et c'était une composition que j'avais écrite pour dire au Seigneur que quel qu'en soit ce que je suis en train de traverser, Seigneur, mon appui, c'est toi. Et je sais que je m'en sortirai. Amen. Oui. Amen. Voilà. Vous allez parler tout à l'heure des États-Unis. Donc, vous étiez aux États-Unis. Comment ça a été la transition du Cameroun au Mali et en plus aux États-Unis? Je pense qu'aux États-Unis, au départ, je n'ai pas choisi les États-Unis. Quoique quand je suis arrivée, j'étais allée visiter mon frère aux États-Unis. Je suis arrivée dans l'État de Maryland. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère. Wow. Au départ, c'était d'abord l'Europe. Je croyais que je continuais vers l'Europe. Mais je pense que je suis tombée amoureuse des États-Unis d'une manière ou d'une autre. Et j'ai travaillé aux États-Unis et aujourd'hui maintenant je suis plus du côté du Canada, bien que je travaille, j'ai des intérêts dans les deux pays. Et quand je dis aux gens je vis aux États-Unis et au Canada en même temps, les gens se disent mais comment? J'ai deux adresses, j'ai une adresse aux États-Unis, j'ai une adresse au Canada. C'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Et j'ai continué après mon doctorat en médecine, j'ai continué dans le management des structures de santé. Et c'est beaucoup plus dans ça que j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis aussi lancée dans l'entrepreneuriat entre autres de côté. Aux États-Unis là-bas? Oui, aux États-Unis, oui. Donc c'est ça. Et à quel moment de votre vie vous êtes mariée? Oh. Mon parcours émotionnel, sentimental n'a pas été très facile. Mais Dieu m'a fait grâce. Je suis mariée. Et j'ai 3 enfants. Et mon mari et moi, nous sommes au Canada. On a fait le mariage civil aux États-Unis. On a fait le mariage religieux au Canada. Et tout va très bien. Je suis assez soutenue dans le ministère par mon mari. Et je pense que
le Seigneur nous fait grâce ensemble en tant que famille dans le ministère. Vous avez dit tout à l'heure que votre parcours émotionnel et sentimental n'a pas du tout été facile. Et nous aimerions que vous envoyiez un message à nos jeunes sœurs d'aujourd'hui. Tout ce que je pourrais dire à la jeune sœur d'aujourd'hui, c'est écoute le Seigneur. N'écoute pas toujours tes émotions. Écoute d'abord le Seigneur. Essaye de sortir des émotions et va dans la présence de Dieu. Et présente toute situation amoureuse ou sentimentale devant le Seigneur. Parce que si tu comptes simplement sur tes émotions, des années plus tard, tu peux regretter. Ouais. Donc, va devant le Seigneur et présente la situation devant le Seigneur et il te répondra ou il te conduira sur le meilleur chemin. Dis au Seigneur, je veux ta volonté. Dis au Seigneur, je ne veux pas simplement ce que je ressens, mais je veux que dans ce que je ressens, je veux que dans ce que je suis en train de ressentir, que ta volonté se fasse. Et ne fais pas la prière de l'hypocrite. Parce que les enfants de Dieu, parfois, elle va devant Dieu, elle dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais dans son cœur, elle a déjà choisi. Mais parce qu'elle ne veut pas que demain, on lui demande, est-ce que tu avais vraiment demandé à Dieu? Et elle voudrait quand même pouvoir avoir une bonne conscience, dire que j'avais quand même prié. Non, vraiment, va prier de manière neutre. Sois vrai avec toi et Dieu. Va prier de telle enseigne que si Dieu dit non, c'est non. Si Dieu dit oui, c'est oui. Voilà. D'accord. Vous êtes aussi servante de Dieu. En dehors de la vocation de chantre de l'Éternel, vous exercez aussi le ministère. Oui. À quel moment vous avez reçu votre appel en tant que servante de l'Éternel et vous avez une église? En fait, je n'ai pas une église, non. Je n'ai pas une église. Je suis juste un ministère d'impact. Je suis un ministère d'impact et le but pour moi, c'est vraiment d'impacter les bien-aimés dans le Seigneur de par le monde entier. J'ai un ministère de femmes. Actuellement, elles sont en train de prier pour moi pendant que je suis ici. Et il y a les femmes de partout dans le monde entier, un ministère international. Sharing Christ with Minister Prisca Benita. C'est la branche qui est réservée au ministère des femmes. Et nous sommes nombreuses, nous sommes partout. Et l'une des leaders même du ministère de l'intercession chez nous, elle est originaire du Bénin. Donc, une grâce pour nous alors. Ouais, oui, donc c'est ça, c'est un ministère. Et les femmes qui sont là, elles sont de différentes églises. Et au travers de ce que Dieu fait dans le ministère, elles impactent dans leurs assemblées, elles impactent là où elles se trouvent. Le but dans le ministère que Dieu m'a donné, c'est vraiment d'apporter cette touche spéciale que lui, il a apporté dans ma vie. Comme Dieu a transformé la vie de Paul pour qu'il aille transformer plusieurs, Dieu a transformé ma vie pour que j'aille transformer plusieurs. Et à quel moment vous avez reçu cet appel? À quel moment, comme je disais tantôt, chez moi, c'était progressif. C'est difficile pour moi de dire à quelqu'un c'était à tel moment. Je me souviens encore quand j'étais très jeune, j'étais au lycée. Quand j'ai fait une retraite spirituelle, Dieu m'a parlé, il me donne un verset que je n'avais jamais lu. Jérémie chapitre 1, verset 4. Avant que tu ne fus formé dans le sein de ta maman, je te connaissais, je t'avais déjà appelé, je t'avais établi, tu vois. Donc j'entends ces paroles-là. À l'époque, je n'avais jamais lu Jérémie, c'était ma première fois. Et j'entends le Seigneur me parler, me donner le verset. J'ouvre la Bible, je vois ça. Je suis encore jeune dans ma foi. C'était une retraite organisée à l'époque par le groupe de musique avec lequel je servais. À l'époque, c'était Hallelujah International Music. Je reçois quelque chose comme ça. Et plus j'évolue dans la maison de Dieu, plus je suis en train de servir Dieu. J'entends encore beaucoup de directives que Dieu me donne. Mais il a fallu à un moment donné, quand j'étais aux États-Unis, de prendre toutes ces pièces et de mettre ensemble et de comprendre qu'il y avait plus que seulement ce que j'avais entendu, mais il fallait agir. Et je pense que c'est la puissance dans l'impact a commencé à se dégager en dehors des frontières à partir de 2014. Je pense que je peux donner une date, 2014. Okay. Voilà. D'accord. Vous êtes épouse, vous êtes d'abord femme, chantre, épouse. Comment vous arrivez à concilier le ministère avec le rôle de maman, de mère et d'épouse? Ce que je dirais, c'est, comme je disais tantôt à certaines sœurs qui m'ont interpellée tout à l'heure, c'est travailler par priorité. Le Seigneur est déjà ma priorité, il n'y a rien à discuter là. Mais après le Seigneur, mon mari et les enfants, c'est ça ma priorité. Par exemple, tout à l'heure, avant qu'on commence la conférence, j'avais déjà envoyé
j'ai préparé avant de venir au Bénin. J'ai fait à manger, j'ai mis dans mon congélateur, j'ai mis au frigo. Et j'avais déjà fait la liste de ce que les enfants vont manger avant de commencer la conférence. J'ai envoyé la liste de ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Ma fille devait manger, à midi, ils ont le riz avec la sauce arachide que j'ai préparée, avec du poulet que j'ai préparé, alors que je suis ici. Vous voyez? Ouais. Ok, j'arrive. Ce soir, ma fille Elisabeth, elle aura la salade. Et mon fils aussi, il aura, j'ai 3 enfants. Mon fils aussi, il aura la salade avec. Donc, vous voyez, oui, je fonctionne par priorité. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Comment concilier les autres? Il y a des choses, je ne me retrouve pas dans tous les anniversaires, dans toutes les fêtes. Donc, je travaille par priorité et il y a des sacrifices à faire. Et parce que je fonctionne par priorité, c'est donc facile de gérer. Non, pas que c'est facile, mais ça m'aide dans la gestion de tout en même temps. Parce que la priorité, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Ensuite, mon mari et les enfants, je m'occupe très bien d'eux, je dois le faire. C'est ma responsabilité d'être une femme soumise. C'est ma responsabilité d'être une bonne mère, une bonne épouse. Et le reste cool, c'est pourquoi mon mari me soutient dans le ministère. Quand je vais rendre ministère, mon mari, c'est pas quelqu'un d'autre qui prie premièrement pour moi d'abord. Il y a des pasteurs qui prient pour moi. Il y a le ministère des femmes qui prient pour moi. Mais mon mari d'abord, c'est lui qui prie pour moi. Parce qu'il est béni par la présence de sa femme dans la maison. Il est béni parce que sa femme ne néglige pas sa maison pour s'occuper seulement de l'œuvre de Dieu. Donc quand les choses sont faites ainsi, alors on associe profession, on associe famille. Maintenant le reste, on gère maintenant quand c'est possible. Vous voyez? Ouais. Voilà, donc c'est ça. Un message à l'endroit de ces femmes qui sont dans l'ignorance. Elles disent l'œuvre de Dieu et négligent leur petite famille. Un message à l'endroit de ces femmes. Elles doivent apprendre à comprendre quelles sont les priorités dans leur vie. Elles doivent comprendre quelles sont les priorités dans leur vie. Le Seigneur d'abord. Après le Seigneur, la famille, le mari, les enfants. Et elles doivent vraiment ne pas les négliger. Parce que c'est facile de dire qu'ils sont ma priorité, mais est-ce que tu t'occupes vraiment de tes enfants? Est-ce que tu t'occupes vraiment de ton mari selon la volonté de Dieu? Et ensuite, être humble dans le service, être très humble dans le service et comprendre. Et éviter de mettre en avant simplement les futilités. Donc s'il y a la priorité, tu n'es pas obligé à être à tous les événements, à tous les baptêmes, à tous les anniversaires, parce qu'il y a déjà beaucoup à faire dans l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup à faire dans la vie de tes enfants et dans la vie de ton époux. Et il y a beaucoup à faire dans la vie professionnelle. Donc du coup, le reste là, selon la sagesse que Dieu te donne, tu gères, mais d'abord l'humilité dans le service. Et qu'elles comprennent que si elles veulent aller loin dans le ministère, elles doivent être humbles. Merci beaucoup. Oui. Le Bénin réclame un dernier morceau avant de finir. Le Bénin réclame un dernier morceau. Ouais. Je vais prendre cette montagne se déplacera. Ouais. Parce que c'est une chanson. Quand j'arrivais à l'aéroport, les sœurs m'ont accueillie et elles ont chanté cette chanson. J'étais émerveillée. Ouais. C'est une chanson que les gens connaissent très bien. Mais je vais apporter cette touche-là que le Saint-Esprit m'avait donnée pour cette chanson. Je voudrais que quelqu'un qui écoute juste ce couplet sache que quel qu'en soit le rocher dans ta vie, la force de Dieu peut déplacer ce rocher-là. Amen. Quel qu'en soit ce rocher, je ne sais pas ce que c'est pour toi, mais quel qu'en soit ce rocher, la force de Dieu peut déplacer cela. Peut-être tu te dis, je suis né d'une famille compliquée. Comment est-ce que je peux m'en sortir un jour? Mais je veux que tu saches qu'il n'y a aucun rocher compliqué pour Dieu. Non. Sa force peut déplacer tout rocher. Alors je dis ceci. Seigneur mon roi, ta force déplace les rochers. Tu combats pour moi et mes ennemis sont vaincus. Quelle qu'en soit la montagne qui fait obstacle à mon chemin, j'ai l'assurance, alléluia, j'ai l'assurance que cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera.
cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Waouh! C'était maman la chante comme ministre Prisca Benita sur notre émission Mon histoire, mon ministère. Effectivement, cette montagne se déplacera de votre vie. Méditez cette chanson, c'est une bonne chanson que moi j'aime beaucoup, qui me fortifie, qui me donne le courage et la force et j'avance dans le Seigneur. Amen. Vous avez écouté avec nous, vous avez suivi de long à large et vous avez retenu cette partie, surtout concernant les femmes religieuses, les femmes qui sont dans l'église, qui priorisent plus l'œuvre de Dieu au détriment de leur foyer. J'espère que nous avons écouté les conseils de Maman Prisca Benita et à bientôt.